Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvie Rochard, coordinatrice des actions d'animation pour le Grève Bretagne. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau studio café. Donc vous connaissez maintenant le format, une étude, un rendez-vous de bon matin pour vous présenter en 30 minutes chrono une étude produite ou coproduite par le Greffe et ses partenaires. Aujourd'hui, nous allons décortiquer avec vous l'étude sur les métiers en tension en Bretagne. Elle a été publiée en mai dernier et l'objectif, c'est non seulement de vous parler des métiers les plus en tension en Bretagne, mais c'est également de comprendre ce que sont les métiers en tension et pourquoi ils sont en tension. Alors, on vous explique tout avec nos deux invités, les co-rédacteurs de l'étude, donc Christophe Leroy, qui est donc responsable de l'Observatoire Emploi-Formation du Grève Bretagne. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvie, bonjour à tout le monde. Et Cyril Soniac, qui est responsable du CES, le service études statistiques et évaluation de la DRETS Bretagne. Bonjour Cyril. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous retrouverez bien sûr le replay de cette présentation sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Et il me reste à vous présenter Salim Ben Messaoud, qui est chargé de mission à l'Observatoire du Grève Bretagne et qui vous accompagnera aujourd'hui dans le chat. Bonjour Salim. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans le chat. On prendra un temps de questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, une toute première question pour Cyril. En parlant de cette étude, déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce que vous avez réalisé cette étude et comment est-ce qu'elle peut être utile et à qui? D'abord, c'est une étude qui reprend des données de la DARES, donc des données du service du ministère. Et c'est vraiment une étude, on a voulu que ce soit un outil d'aide à la décision et puis aussi avoir un outil pour connaître l'aspect économique et régional en comparant avec le national. Donc elle est utile pour plusieurs points, pour plusieurs choses. Pour plusieurs raisons. D'abord pour orienter et mieux coordonner les politiques publiques et la formation et les orientations professionnelles, par exemple dans le cadre du CREFOP, Hmm. le Comité régional emploi, orientation et formation professionnelle. Ça peut aussi permettre d'établir des listes de métiers prioritaires pour les branches professionnelles, pour les transitions professionnelles, par exemple, ou alors actualiser la liste des métiers dans le cadre de la délivrance d'autorisation de travail aux étrangers pour recruter plus facilement des salariés. Et bien sûr, pour terminer, ça permet aussi d'être utile pour alimenter la carte des formations, pour adapter l'offre aux besoins sur les territoires. D'accord, on parle de métiers en tension, donc 8 métiers sur 10 sont en tension en Bretagne. Christophe, est-ce que tu peux déjà nous aider à les définir? C'est quoi un métier en tension? Alors, un métier en tension, c'est un métier sur lequel il y a des difficultés de recrutement, sur lesquelles les entreprises sont confrontées à des difficultés pour trouver des candidats. C'est un indicateur qui a été co-construit par France Travail et la DARES à un niveau national, avec des déclinaisons d'indicateurs au niveau régional et au niveau départemental sur des familles de métiers. Souvent, quand on parle de difficultés de recrutement, on fait un amalgame aussi avec d'autres indicateurs, notamment les besoins de recrutement ou la dynamique des métiers. C'est des indicateurs qui sont complémentaires, mais c'est pas du tout la même chose. On peut avoir, par exemple, des métiers qui, dans le temps, perdent des emplois. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté de recrutement derrière. Et on peut avoir aussi des métiers qui recrutent énormément, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces métiers qui recrutent énormément ont des difficultés de recrutement. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, sur le métier de tuyauteur, c'est un tout petit métier à l'échelle régionale, c'est à peu près 1000 emplois. Pour autant, ce métier qui représente très peu d'emplois est un métier qui fait partie des 30 métiers les plus en tension en Bretagne. À l'inverse, sur le métier d'agent de propreté ou d'agent de nettoyage de locaux, ça fait partie des métiers où les besoins exprimés au niveau des entreprises sont très conséquents. Il fait partie des métiers qui recrutent le plus. C'est aussi un métier en tension, mais il ne fait pas nécessairement partie des métiers qui sont le plus en tension, sur lesquels il y a le plus de difficultés de recrutement au niveau régional. D'accord. Par rapport à la publication, je crois qu'elle fournit des éléments complémentaires, la publication?
Oui, que vous retrouvez ici d'ailleurs. elle fournit des éléments complémentaires puisqu'elle se focalise à la fois sur les 30 métiers qui sont les plus en tension, mais elle dresse un panorama sur l'ensemble des métiers en fait. Et elle permet d'avoir, au-delà de l'indicateur de tension, d'autres éléments explicatifs qui concourent à expliquer ces difficultés de recrutement. Merci. En Bretagne, il y a donc beaucoup de métiers en tension. Combien y a-t-il de métiers qui sont en tension et comment évoluent ces tensions, Cyril? Effectivement, en Bretagne, il y a énormément de tensions. Les tensions sont supérieures en Bretagne au niveau national. On va le voir sur le diaporama. La Bretagne, c'est la cinquième région avec le taux le plus important, derrière des régions comme Pays de la Loire ou Nouvelle-Aquitaine. Et on voit que sur le graphe, les tensions sont supérieures depuis 2015 au niveau national. On voit bien la courbe rouge au-dessus de la Bretagne. À part l'année 2020, on peut noter qu'elles sont toujours en hausse depuis 2015. Les courbes ne font qu'augmenter. Et ensuite, on voit que ces tensions touchent de nombreux métiers. On a 8 métiers sur 10 qui sont en tension en Bretagne. Ça représente 85% de l'emploi régional, donc c'est quand même une part qui est très importante. 136 métiers en tension, 117 en forte tension. Au total, on a étudié 165 métiers, donc ça touche énormément de métiers. Et il y a aussi 38 métiers, on le voit sur la publication quand on liste les 30 métiers les plus importants, 30 métiers qui sont structurellement en tension, c'est-à-dire que depuis 2015, ils sont indiqués comme forte ou en très forte tension. On voit qu'il y a deux secteurs qui sont particulièrement touchés par ces tensions. Et il y a le BTP, on a 12 métiers sur 30 Mhm. qui sont en tension. Donc, on peut citer par exemple les couvreurs, on va zoomer sur d'autres métiers plus tard. Et l'industrie, où on a près de la moitié des 30 métiers les plus en tension qui sont sur ce secteur. Et dans l'industrie, on a beaucoup de domaines professionnels qui sont touchés, la mécanique, le travail des métaux ou l'électricité, par exemple. Donc globalement, ça touche quand même tous les secteurs. Je crois qu'il peut aussi y avoir des différences au niveau de la région Bretagne en fonction des territoires. Oui, tout à fait. On peut avoir des classements différents suivant les territoires. Alors nous, on peut descendre au niveau départemental. Ben, c'est du fait de différences géographiques sur l'offre et la demande. Globalement, on a peu de variations sur ces métiers, si on compare les départements et la région, mais il peut y avoir certaines spécificités. Par exemple, on peut avoir sur un ou deux départements des tensions et pas au niveau régional, par exemple, employés de transport ou de tourisme. Et puis, sur les départements aussi, une intensité différente. Par exemple, les opérateurs en informatique qui sont très en tension dans le Finistère et les Yvelines et beaucoup moins dans les autres départements. Merci Christophe. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de métiers en tension? Oui, tout à fait. Donc, pour compléter les propos de Cyril, on a fait effectivement tous les métiers du bâtiment sont en tension, tous les métiers de l'industrie sont en tension. Il y a une forte partie des métiers du bâtiment et de l'industrie qui sont dans le top 30 des métiers les plus en tension, notamment travail des métaux, mécanique, électricité, électronique. Mais les tensions, en fait, touchent tous les domaines de métiers à des échelles variables. Et on a aussi des métiers en tension dans le domaine tertiaire, notamment sur les métiers de l'informatique, de l'hôtellerie-restauration ou sur tous les métiers du soin et de l'accompagnement social. Et puis, on a également des tensions sur les métiers de l'agriculture, sur les maraîchers, les agents d'encadrement, les conducteurs d'engins, par exemple. Est-ce qu'on peut classer les métiers en tension? Est-ce qu'il y a une manière de les classer? Effectivement, on peut classer les métiers selon le degré de tension, donc très élevé ou moins élevé. Par exemple, tout ce qui est métal, charpentier métal, ingénieur BTP ou chef de chantier ont vraiment statistiquement une tension très importante. Et à contrario, on a des métiers comme le cadre de la banque ou les métiers du spectacle qui ont statistiquement un indicateur de tension qui est plus faible. Donc il y a des métiers très en tension, un peu en tension, en quelque sorte, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Mais aussi, on peut regarder si sur le long terme, on a des tensions. Est-ce qu'elles remontent elles sont tout nouvelles ou pas? On se pose la question, voilà, est-ce que ce métier est structurellement en tension ou est-ce que conjoncturellement, ces tensions apparaissent, c'est arrivé récemment ou pas? Par exemple, bon, voilà, on a quand même de nombreux métiers qui sont en tension structurelle depuis 2015, on le voit dans la publication, mais il y a certains métiers qui apparaissent en tension. Alors, on parle par exemple des caissiers qui n'étaient pas en tension avant 2021 et ils sont devenus en tension, ou alors par exemple infirmières qui étaient
en tension assez moyenne avant 2018 et qui a explosé à partir de 2018. Et notamment avec la crise du Covid, peut-être également. Tout à fait. Mm. Je crois que vous vouliez citer l'exemple de l'ouvrier non qualifié dans l'industrie agroalimentaire. Oui, tout à fait. C'est un métier qui est repris en zoom sur la publication et qui est assez caractéristique et symbolique des métiers en tension. Sur le diapo, on le voit bien, c'est un métier qui est fortement représenté en Bretagne. Donc, ouvrier non qualifié des industries agro, c'est vraiment euh, un métier typiquement les désosseurs dans les abattoirs, où on a un niveau très élevé en Bretagne. Vous voyez, plus le cercle est gros, plus la tension est élevée. Et Mm. c'est vraiment un emploi fortement représenté et très en tension en Bretagne. On va voir après peut-être des explications sur pourquoi il est en tension. Et là aussi, c'est un métier qui n'était pas en tension avant 2018 et dont les tensions sont apparues après 2018. Merci Cyril. Christophe, est-ce que tu aurais des exemples pour nous expliquer enfin, comment on explique les tensions sur les métiers et quels sont les indicateurs? Alors, l'intérêt, effectivement, de cette démarche mise en place par France Travail et la DARES, c'est de vouloir expliquer ces tensions, d'aller au-delà de cet indicateur de tension globale en essayant de voir quels peuvent être les facteurs explicatifs. Donc, il y a été identifié six facteurs explicatifs. Vous les voyez d'ailleurs Vous sur les le voyez sur diaporama. l'écran. Mm. Donc, il y a l'intensité d'embauche qui est un petit peu corrélée avec le manque de main-d'œuvre. Ces deux indicateurs, en fait, l'intensité d'embauche augmente quand simplement les besoins en recrutement augmentent. Donc aujourd'hui, l'économie bretonne est assez dynamique. Donc on a une hausse des besoins en termes de recrutement. Donc, donc l'intensité d'embauche va augmenter. Comme l'intensité d'embauche augmente, eh bien, la demande d'emploi qui est associée tend à diminuer. Donc une hausse des intensités d'embauche induit un manque de main-d'œuvre disponible au fil du temps et plus l'intensité d'embauche augmente, plus la main-d'œuvre disponible pour pouvoir répondre à cette demande diminue. Et puis à côté, on a d'autres facteurs qui sont également intéressants à observer. C'est le lien emploi-formation. Donc, beaucoup de métiers nécessitent d'avoir des compétences spécifiques ou une formation spécifique. On ne peut pas y accéder, par exemple, sur les métiers du soin. Sans diplôme On ne peut pas y accéder particulier. Mm. effectivement sans diplôme particulier. Sur d'autres, ça requiert des compétences et un savoir-faire technique qui est important. Et ces difficultés de recrutement peuvent être liées à l'absence de diplôme ou de formation particulière, mais ça peut être aussi lié à un décalage entre les compétences attendues par les employeurs et les compétences détenues par les demandeurs d'emploi ou les jeunes qui souhaitent s'orienter vers ces métiers-là, quoi. Donc le levier de la formation Le peut être levier de la intéressant. formation est oui, la formation est un levier potentiel pour pouvoir répondre à ces tensions, ou du moins pouvoir les desserrer sur un certain nombre de métiers. Et puis à côté de ces trois indicateurs principaux, d'autres facteurs peuvent jouer, notamment la durabilité de l'emploi, c'est-à-dire que dans certains secteurs d'activité, il y a beaucoup d'emplois saisonniers, beaucoup d'emplois courts, beaucoup d'emplois à durée déterminée ou à temps partiel. Donc ce facteur-là peut également jouer sur ces tensions, pas nécessairement sur l'ensemble de l'année, mais à certaines périodes de l'année. Un autre indicateur qui peut également expliquer ces tensions, ce sont les conditions de travail, quand on travaille de façon en horaire décalé, quand la pression elle est relativement importante, quand le travail est relativement pénible, ça peut aussi expliquer Mm. l'origine de ces tensions. Et puis le dernier indicateur, c'est un indicateur géographique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une forte offre, une forte demande des entreprises en termes de besoins de recrutement à certains endroits du territoire, mais les personnes susceptibles de pouvoir répondre à cette demande habitent sur un autre territoire, et donc ça crée des inadéquations géographiques, par exemple sur les métiers d'aide à domicile. On peut avoir des forts besoins à certains endroits et puis, les personnes qui peuvent potentiellement répondre à cette demande habitent ailleurs. On a exactement le même problème, par exemple, sur les métiers de la petite enfance, sur les métiers d'assistante maternelle, par exemple. Donc ça, c'était pour expliquer l'indicateur géographique. Est-ce que Cyril, il y a d'autres exemples pour expliquer comme ça ces Ah, indicateurs? tout à fait, on a parlé tout à l'heure des ouvriers non qualifiés de l'industrie agro. Et là, on voit que ce qui permet d'expliquer les fortes tensions qui sont apparues en 2018, c'est surtout les conditions de travail contraignantes, comme l'expliquait Christophe. Il y a aussi une non-durabilité de l'emploi, donc beaucoup de CDD, et après une intensité des embauches importante.
Et ce qui fait peut-être baisser les tensions sur ce métier, c'est le lien entre spécialité de formation et le métier, qui a tendance à réduire les tensions parce qu'il ne faut pas forcément des compétences spécifiques pour entrer dans ce métier. Peut-être je vais citer un deuxième Mhm. métier qui est un petit peu symbolique aussi, c'est les conducteurs de transport en commun, donc les conducteurs de bus, où là aussi il y a des tensions importantes. Là, les facteurs explicatifs d'éclairage sont un peu différents. C'est d'abord un manque de main-d'œuvre disponible, des conditions de travail aussi contraignantes et difficiles. Bon, ça, c'est lié aux plages horaires à rallonge. Et il y a aussi une non-durabilité de l'emploi. Et il y a un facteur qui permet de réduire ça, c'est comme tout à l'heure pour les ouvriers non qualifiés de l'industrie agro, c'est le lien entre la formation et le métier. Mais là, parce qu'il ne faut pas forcément de compétences physiques, à part bien sûr le permis, Mhm. qui est déterminant pour ce métier. Un autre exemple peut-être? Bon, on peut citer les ouvriers non qualifiés de l'industrie agroalimentaire. On revient par rapport à tout à l'heure, Cyril en a déjà parlé. C'est un métier aujourd'hui qui est également en forte tension, qui nécessite pas de compétences particulières. Donc, la formation n'est pas un frein à l'embauche. Mais là aussi, on retrouve d'autres facteurs explicatifs comme les conditions de travail qui sont parfois contraignantes. C'est des emplois qui sont souvent aussi en milieu rural et bah, c'est pas toujours simple de se déplacer. Donc ça peut créer aussi, il peut y avoir des logiques d'inadéquation géographique très locales, mais qui peuvent expliquer la chose. Et puis il y a les conditions de travail derrière aussi, parce que certains métiers ben, sont difficiles à exercer professionnellement, quoi. Peut-être une dernière question. Quelles sont les pistes pour lever les métiers en tension? Alors, il y a plein de pistes possibles à explorer pour lever ces métiers en tension. Il y a plein de travaux qui sont menés au niveau régional, notamment dans le cadre du CREFOP dont Cyril parlait En tout à introduction? l'heure, exactement. Donc, on peut travailler sur l'attractivité des métiers parce que parfois, effectivement, ce sont des métiers qui sont méconnus, Mhm. où l'image du métier est un petit peu erronée, et donc ça n'attire pas des personnes. On peut travailler aussi sur la qualité de l'emploi, puisque une étude réalisé par France Stratégie au niveau national a mis en évidence qu'il y a une corrélation entre ces difficultés de recrutement et les conditions de travail et donc la qualité de l'emploi et les conditions d'exercice de ces emplois. On peut travailler aussi sur les problématiques autour des parcours professionnels, des reconversions pour pouvoir développer des mobilités professionnelles, aller de métiers qui sont en faible tension ou sur lesquels les besoins de recrutement ont tendance à diminuer vers des métiers où les besoins sont plus conséquents. Donc, comment on travaille sur ces mobilités professionnelles, comment on adapte les salariés à ces évolutions de compétences, comment on leur propose un certain nombre de parcours pour que chacun y trouve ce compte. Et puis on le disait tout à l'heure aussi, la formation est un levier. Mhm. Donc on peut augmenter effectivement l'offre de formation, mais quelquefois l'offre de formation existe, mais il y a des places, mais il n'y a pas nécessairement de candidats. Donc il faut à la fois adapter l'offre de formation et puis faire en sorte que ces formations deviennent attractives, tout simplement pour pouvoir avoir un vivier potentiel de candidats. Et puis la dernière solution possible aussi, c'est d'élargir le potentiel des candidats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des cibles, mais pourquoi pas demain faire en sorte qu'un métier qui est très masculin se féminise ou qu'un métier très féminin se masculinise. On peut aussi faire en sorte de réorienter des demandeurs d'emploi vers des métiers ou attirer de nouvelles populations sur ces métiers. Mais merci à tous les deux. Donc effectivement, c'est un peu 30 minutes chrono, ça passe très très vite. Je vous remontre donc la publication que vous pouvez télécharger sur le site du greffe. Il me semble que Salim a dû vous mettre le lien dans le chat. Alors nous allons maintenant prendre quelques questions sur le chat. Peut-être le temps que vous formuliez vos questions dans le chat, je vais vous poser moi pour ma part une dernière question. On a parlé donc des métiers en tension, mais est-ce qu'il existe des études prospectives, Cyril? Est-ce qu'on sait quels seront les métiers en tension demain? Tout à fait, il y a un travail de France Stratégie d'ARES pour essayer de voir quelles sont les perspectives et les difficultés de recrutement à horizon plus long terme, donc à horizon 2030. C'est vraiment un travail avec une méthode un petit peu différente de ce qui a été repris dans notre publication.
Mais ça complète le travail que l'on a fait en se posant comme question, voilà, le travail, c'est est-ce que les tensions que l'on a aujourd'hui, est-ce que ces tensions vont se maintenir, vont s'accentuer ou vont diminuer? Donc l'objectif, c'est vraiment de mesurer un déséquilibre par métier. Alors, là, je vais revenir rapidement sur la méthode, mais pour un métier donné, on regarde d'un côté de la balance, parce que c'est vraiment un déséquilibre, quels sont les postes à pourvoir. Donc, on regarde les départs en fin de carrière qui sont très importants, mais aussi les créations d'emplois. Donc, ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on regarde les jeunes qui vont sortir de formation initiale et qui vont, du coup, alimenter l'autre côté de la balance. Alors, peut-être quelques résultats. Des métiers pour lesquels voilà, il y aura des difficultés en Bretagne pour recruter à horizon 2030. Alors, il y a d'abord les agents d'entretien, l'aide à domicile, aide-soignant, donc les métiers du care. Mm. Et puis après, les ouvriers qualifiés de la manutention, donc plutôt logistique. Et on remarque que voilà, sur ces métiers, il y a des fortes tensions aujourd'hui et du coup qui vont s'accentuer à horizon 2030. Mm. Et on repère aussi des métiers un petit peu spécifiques à la Bretagne. Donc il y a eu un travail complémentaire où là, on note des difficultés à horizon 2030 sur sur agriculteurs, éleveurs, sur bouchers, charcutiers, boulangers, sur les ouvriers qualifiés des industries agro, donc qui sont aussi en tension aujourd'hui et qui vont s'accentuer. Et bien sûr, aide-soignant, qui est un métier où il y aura des tensions à horizon 2030 en Bretagne, mais au niveau national. Voilà. Merci. Alors, peut-être je me tourne maintenant vers Salim pour voir s'il y a des questions dans le chat. Salim, si est-ce que tu peux nous les relayer? Oui, il y a une première question qui est revenue de savoir pourquoi la Bretagne est une des régions avec un taux de tension les plus élevés ou un taux de tension plus élevé qu'au niveau national. Alors, bon, il y a plusieurs explications. D'abord, en termes de structure de métiers de secteur de la Bretagne, on voit que les métiers qui sont fortement représentés en Bretagne sont ceux qui ont des tensions au niveau national. Donc, les tensions sont plus élevées parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs, éleveurs, de métiers de BTP, d'industrie, plus qu'ailleurs. Et puis après, on peut donner un autre complément, c'est que l'économie bretonne est relativement dynamique et très dynamique depuis la fin de la crise Covid. Hein. C'est une des régions qui est parmi les plus créatrices d'emplois. Et parallèlement, on a un taux de chômage qui est aujourd'hui très Très faible. faible. Mm. C'est le deuxième plus faible taux de chômage après les Pays de la Loire au niveau régional. Mais si on descend à un niveau infrarégional, on regarde et qu'on regarde dans le détail, il y a des bassins d'emploi qui sont vraiment avec du chômage frictionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de main-d'œuvre disponible. Je prends l'exemple sur Vitré aujourd'hui. Il y a quasiment plus de demandeurs d'emploi et donc de ce fait-là, ça crée des tensions. Et Vitré étant un territoire très industriel, ben, les tensions sont fortes dans l'industrie. Il faut aller chercher au-delà des frontières du bassin vitréen, quoi. Merci. Salim, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question qui est revenue aussi de manière fréquente sur la non-durabilité de l'emploi. Est-ce que vous pouvez repréciser ce terme, la signification de ce terme? D'accord. Donc, la non-durabilité de l'emploi, en fait, c'est tout ce qui est emploi de courte durée. Donc, ça peut être lié à une multitude de CDD pour remplacer des personnes, ou ça peut être lié à une forte saisonnalité de l'emploi. On retrouve notamment cette non-durabilité de l'emploi qui est très forte dans tous les métiers liés au tourisme, dont l'hôtellerie-restauration, En ou fait, les c'est métiers les liés à cours. l'agriculture. C'est C'est bien des ça? contrats courts, exactement. Merci, Christophe. Cyril, Non, juste ouais, préciser que c'est vrai, ça crée des tensions la non-durabilité de l'emploi parce qu'un CDD, ça attire forcément un peu moins que CDI ou un contrat hmm, euh, voilà, plus oui. durable. Ouais. Voilà. Salim, d'autres questions? Alors, j'ai d'autres questions, notamment une qui porte sur le secteur du transport. Euh, Vous n'avez pas évoqué le secteur du transport. Est-ce qu'il n'est pas concerné par les métiers, enfin par les Alors, tensions? je crois que si, vous l'avez évoqué, mais il faut peut-être revenir On dessus. l'a évoqué, effectivement, on l'a évoqué rapidement, puisque en fait, tous les secteurs ou tous les domaines de métiers sont en tension. Donc, le transport en fait partie. Il y a même des métiers qui relèvent du transport qui sont dans le top 30 des métiers les plus en tension, notamment tout ce qui est encadrement lié à la logistique. Mais un petit peu plus loin que le top 30,
on va retrouver tous les métiers de la conduite, notamment conducteur routier de marchandises, conducteur de bus dont Cyril a parlé tout à l'heure. Donc, ils font partie de la liste. C'est vrai qu'on se focalise que sur les 30 premiers métiers, Mm. mais il y en a 136 qui sont sans tension sur 163 qu'on peut observer au niveau régional. Donc, bien évidemment, ils sont dedans, mais pas nécessairement Dans le top dans les 30. 30 premiers. Mm. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a 8 métiers sur 10 en Bretagne qui sont en Mm. tension. Donc, tous les domaines sont vraiment affectés par ces tensions. Il y a peut-être qu'un seul domaine où ces tensions tendent à se réduire aujourd'hui, c'est le domaine des métiers de la banque et de l'assurance. Mais tous les autres domaines sont pas nécessairement, tous les métiers dans les autres domaines ne sont pas nécessairement tous en tension, mais on est dans une dynamique quand même de progression de ces difficultés de recrutement. Mm. Merci. Salim, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une question concernant la formation. Quelle prise en charge de ces formations pour des salariés qui souhaitent se réorienter vers ces métiers en tension? Alors, est-ce que la question, elle est un peu plus difficile parce on parle des salariés. Il y a déjà Transition Pro. Je pense que vous pouvez vous orienter vers eux Mm. dans le cadre d'un projet de reconversion. Et puis après, il y a éventuellement aussi tous les OPCO, toutes les branches professionnelles qui peuvent vous accompagner quoi, pour évoluer en termes de compétences et aller acquérir les compétences complémentaires dont vous avez besoin pour évoluer, quoi. Oui, je crois il peut y avoir également des dispositifs qui sont mis en place spécifiquement quand il y a un métier qui est en Tout à tension, fait. de manière à ce que, Donc voilà. Donc effectivement. pour les salariés, je pense qu'effectivement, Transition Pro, les conseillers en évolution professionnelle, les OPCO, les branches professionnelles sont de bons relais. Et puis pour ce qui est des demandeurs d'emploi, dans les programmes régionaux financés par la région Bretagne ou au niveau de France Travail, Travail. il y a aussi des possibilités de formation pour s'orienter vers ces métiers. Merci. Peut-être une dernière question, Salim. Alors, Après, je s'il pense n'y a pas forcément. je pense qu'on a répondu à la majorité Oui, des d'accord. questions. Oui. Très bien, super, merci beaucoup. Bah, écoutez, 30 minutes chrono, ça passe très vite, mais D'accord. donc si vous avez besoin, donc n'hésitez pas donc à retrouver donc la publication dans son intégralité donc sur notre site. Salim vous a mis le lien dans le chat. Moi je remercie très sincèrement Cyril et puis Christophe donc pour la présentation de ce webinaire. Et puis donc je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à Sylvie et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir.